Il est 2 heures, peut-être 3 heures, parfois 4 heures du matin. Cette alarme interne vous semble-t-elle familière? Cette urgence qui vous réveille impitoyablement au milieu de la nuit, impossible à ignorer. Vous ouvrez les yeux dans l'obscurité, le cœur légèrement accéléré, et vous pensez « encore une fois ». Vous interrompez votre repos, et au retour dans le lit, vous vous tournez et retournez, essayant de retrouver un sommeil qui s'est déjà brisé. Le lendemain, vous vous sentez sans énergie, irritable, et vous avez du mal à profiter de la vie. Peut-être vous a-t-on déjà dit la phrase la plus commune de toutes, « c'est normal à votre âge ». Permettez-moi de vous dire quelque chose. Que ce soit fréquent ne signifie pas que ce soit normal. Vous n'avez pas à l'accepter. Se lever pour uriner plusieurs fois par nuit a un nom. Cela s'appelle la nicturie, et c'est un signal clair que votre corps a besoin de soutien. La nicturie ne ruine pas seulement votre repos, le manque de sommeil profond affecte votre mémoire, votre humeur et, le plus inquiétant, augmente le risque de chute et fractures nocturnes. Un danger très réel pour les adultes. Mais, et si je vous disais qu'une partie de la solution pourrait déjà se trouver dans votre cuisine? Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir de la nutrition intelligente. Je suis la Dr Garnier. Restez avec moi, car je vais vous révéler 3 fruits communs et délicieux qui, grâce à leurs propriétés, peuvent être vos alliés pour récupérer vos nuits. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science, et il s'agit de donner à votre corps les bons outils. Commentez oui si vous aussi vous ressentez cela. Je veux savoir qui d'autre passe par là. Avant de parler des fruits, il faut connaître l'adversaire. La nicturie est le terme médical pour le besoin de se réveiller pour uriner 1 ou plusieurs fois par nuit. Généralement, on considère que c'est un problème à partir de 2 fois ou plus, car c'est à ce moment que la qualité du sommeil est le plus affectée. Beaucoup de gens croient que c'est un problème de petite vessie ou de trop boire d'eau. Bien que la gestion des liquides soit importante, la réalité est beaucoup plus complexe. La nicturie peut avoir plusieurs causes combinées, et comprendre ces mécanismes vous donne le pouvoir d'agir efficacement. Première cause, les changements hormonaux. Notre corps produit une hormone antidiurétique, l'ADH, qui agit comme un gardien nocturne de nos reins. La nuit, le cerveau libère cette hormone pour dire aux reins de diminuer la production d'urine et nous permettre de dormir paisiblement. Mais avec l'âge, notre corps peut produire moins d'ADH ou nos reins deviennent moins sensibles à cette hormone essentielle. Le résultat? L'usine d'urine ne ferme jamais complètement la nuit. C'est comme si quelqu'un avait laissé le robinet ouvert pendant que vous essayez de dormir. Deuxième cause, la production nocturne excessive d'urine, appelée polyurie nocturne. Cette condition peut être directement liée à l'hormone ADH défaillante, mais aussi à des pathologies comme le diabète non contrôlé. Dans ce cas, le corps tente d'éliminer l'excès de sucre par l'urine, entraînant avec lui une quantité énorme de liquide. Imaginez votre corps comme une éponge qui se vide constamment, vous obligeant à des allers-retours incessants aux toilettes. Troisième cause, la capacité réduite de la vessie. Avec les années qui passent, le muscle de la vessie peut perdre son élasticité naturelle et ne plus être capable de stocker autant d'urine qu'auparavant. Pire encore, ce muscle peut devenir hyperactif, envoyant des signaux d'urgence même quand la vessie n'est qu'à moitié pleine. C'est comme avoir une alarme défectueuse qui se déclenche au moindre mouvement. Quatrième cause, les problèmes de prostate chez les hommes. L'hypertrophie prostatique bénigne, ou agrandissement de la prostate, est l'une des causes les plus fréquentes de nicturie chez les hommes de plus de 50 ans. En grossissant, la prostate peut comprimer l'urètre comme un étau, rendant difficile la vidange complète de la vessie. L'urine qui reste stagnante fait que la vessie se remplit à nouveau plus rapidement, créant un cycle infernal de réveil nocturne. Cinquième cause, l'alimentation et le style de vie. C'est précisément là que vous avez un pouvoir énorme d'action. La caféine, présente dans le café, le thé, les sodas et même le chocolat, agit comme un puissant diurétique et stimulant vésical. L'alcool, bien qu'il puisse vous aider à vous endormir initialement, perturbe profondément les cycles de sommeil et augmente la production d'urine. Les boissons gazeuses, les agrumes et les aliments très épicés peuvent irriter une vessie sensible et déclencher des spasmes douloureux. Sixième cause, et c'est crucial, le facteur digestif, un complice inattendu et souvent ignoré.
La constipation chronique ou les ballonnements abdominaux exercent une pression physique directe et constante sur votre vessie. Imaginez que votre côlon et votre vessie sont comme deux voisins dans un petit appartement parisien. Si le côlon est encombré et gonflé, il pousse littéralement contre la vessie, réduisant dramatiquement son espace de stockage et provoquant de fausses alarmes d'urgence. Cette pression abdominale peut transformer une vessie parfaitement saine en une source de réveil nocturne constant. C'est pourquoi tant de personnes qui souffrent de troubles digestifs rapportent également des problèmes urinaires, sans jamais faire le lien entre les deux. Comprendre cette connexion intime entre votre système digestif et votre vessie est la première clé pour retrouver des nuits paisibles. Comprendre ces causes vous donne le pouvoir d'agir, mais malheureusement, la plupart des adultes commettent des erreurs qui aggravent considérablement leur situation. Et le plus frustrant, ces erreurs sont souvent considérées comme des bonnes habitudes par la société. Imaginez Marie, 58 ans, habitante de Lyon. Depuis 6 mois, elle se réveille 3 fois par nuit. Épuisée, elle décide de prendre les choses en main. Première erreur, elle arrête complètement de boire après 16 heures. Résultat, son urine devient concentrée, acide, et irrite encore plus sa vessie. Les réveils passent de 3 à 4 fois par nuit. Deuxième erreur de Marie, elle commence à boire des tisanes drainantes recommandées par sa pharmacienne. Queue de cerise, thé vert, pissenlit. Ces plantes sont diurétiques. Au lieu de calmer sa vessie, elle la stimule davantage. La situation empire. Troisième erreur fatale. Marie évite les fibres car elle pense que, moins elle mange, moins elle aura besoin d'aller aux toilettes. Elle supprime les fruits, les légumes, les céréales complètes. Résultat catastrophique, elle développe une constipation sévère. Son côlon gonflé comprime sa vessie comme un étau. Les fausses urgences se multiplient. Mais ce n'est pas fini. Pierre, 62 ans, de Marseille, fait une erreur encore plus courante. Il prend des somnifères pour mieux dormir malgré les réveils. Ces médicaments relaxent tous ses muscles, y compris ceux de sa vessie et de son sphincter. Il commence à avoir des fuites, ce qui l'oblige à porter des protections. Sa confiance s'effondre. Il évite les sorties, les restaurants, les voyages. L'erreur nutritionnelle la plus répandue, croire que tous les fruits sont bons pour la vessie. Faux. Julie, 55 ans, de Bordeaux, mange des oranges et des pamplemousses tous les soirs, pensant faire du bien à sa santé. L'acidité de ces agrumes irrite sa vessie sensible. Elle ajoute du jus de cranberry, réputé bon pour les voies urinaires. Mais le cranberry industriel est bourré de sucre et d'acidifiants artificiels qui empirent tout. La peur sociale s'installe. Ces personnes commencent à cartographier mentalement tous les toilettes publiques. Elles évitent les films au cinéma, les spectacles, les longs trajets en voiture. Elles s'isolent progressivement, renoncent aux activités qu'elles aimaient. La nicturie vole leur vie sociale. L'erreur médicale classique, accepter la prescription d'anticholinergiques sans questionner. Ces médicaments bloquent les contractions vésicales, mais provoquent sécheresse buccale, constipation, troubles cognitifs chez les seniors. Les effets secondaires deviennent pires que le problème initial. Puis vient l'erreur de timing alimentaire. Beaucoup mangent leur repas principal le soir, vers 20-21 heures. Leur système digestif travaille à plein régime pendant la nuit. La digestion lente crée des gaz, des ballonnements qui compriment la vessie. De plus, certains aliments du dîner sont des irritants vésicaux cachés, tomates, épices, fromage fermenté, charcuterie riche en nitrites. L'erreur hydrique inverse existe aussi. Certaines personnes, terrifiées par leur réveil nocturne, se déshydratent volontairement. Elles boivent moins d'1 litre par jour. Leur urine devient concentrée comme du sirop, brûlante et irritante. Paradoxalement, leur vessie se contracte plus souvent pour expulser cette urine toxique. La spirale psychologique s'enclenche. L'anticipation du réveil crée de l'anxiété. Cette anxiété libère du cortisol, l'hormone du stress, qui stimule la production d'urine et maintient en état d'alerte. C'est un cercle vicieux. Plus on a peur de se réveiller, plus on se réveille. L'erreur de l'automédication à base de plantes supposées naturelles donc inoffensives. Busserolles, bruyère, prêle des champs. Ces plantes ont des effets diurétiques puissants et peuvent interagir dangereusement avec d'autres traitements. Sans compter que leur dosage n'est jamais contrôlé dans les compléments alimentaires. Mais la pire erreur de toutes, croire que c'est irréversible. Accepter que c'est l'âge et abandonner tout espoir d'amélioration.
Ces personnes cessent de chercher des solutions, s'installent dans la résignation. Elles aménagent leur chambre avec des bassins, des lampes de chevet puissantes, des chemins éclairés vers les toilettes. Elles organisent leur vie autour de leur vessie défaillante au lieu de corriger le problème à la racine. L'ironie cruelle, plus elles appliquent ces solutions logiques, plus leur état se dégrade. La constipation s'aggrave, l'irritation vésicale augmente, l'anxiété monte, les réveils se multiplient. Certaines en arrivent à ne plus dormir que par fragments de 90 minutes, vivant dans un état de fatigue chronique qui affecte leur immunité, leur mémoire, leur équilibre émotionnel. Et voici le plus choquant. Les 3 fruits qui peuvent transformer cette situation en quelques jours sont probablement déjà dans votre cuisine, mais vous ne savez pas comment les utiliser correctement, ni à quel moment les consommer pour maximiser leur effet sur votre vessie. Ces 3 fruits que je vais vous révéler ne sont pas des remèdes miracles, mais des alliés scientifiquement prouvés qui agissent sur les mécanismes précis que nous venons de découvrir. Ils attaquent les causes racines, la tension musculaire vésicale, la compression digestive et l'inflammation des voies urinaires. Premier fruit, la banane, le relaxant musculaire naturel de votre vessie. La banane cache un duo de minéraux essentiels pour calmer votre vessie hyperactive, le magnésium et le potassium. Mais attention, toutes les bananes ne se valent pas pour cet usage thérapeutique. Le magnésium agit comme le frein naturel de votre vessie. Pensez à votre vessie comme un muscle qui peut se contracter de manière anarchique. Le calcium dit aux muscles « contractez-vous », tandis que le magnésium leur ordonne « relâchez-vous ». En compétition directe avec le calcium, le magnésium maintient le muscle vésical dans un état de détente pendant la nuit, empêchant ces spasmes qui vous réveillent brutalement. Une carence en magnésium se manifeste par des crampes nocturnes aux jambes, mais aussi par une vessie nerveuse qui se contracte sans raison. Une banane mûre contient 32 milliards de magnésium, soit 8% des besoins quotidiens. Le potasio, deuxième composant miracle, équilibre les fluides corporels avec le sodium. Notre alimentation moderne, excessive en sel et pauvre en potassium, dérègle la gestion des liquides et la production d'urine. Le potassium restaure cette communication nerveuse précise entre le cerveau et la vessie, éliminant les fausses alarmes. Bonus inattendu. La banane contient du tryptophane, précurseur de la sérotonine et de la mélatonine. Elle améliore naturellement la qualité de votre sommeil profond. Plus vous dormez profondément, moins vous percevez les signaux d'une vessie à demi pleine. Comment l'utiliser efficacement? Quoi? Une banane moyenne bien mûre, tache brune sur la peau. Quand? 2-3 heures avant le coucher. Comment? Écraser avec une pincée de cannelle. Régule la glycémie. Ou avec des amandes. Magnésium supplémentaire. Fréquence. Tous les soirs pendant 3 semaines minimum. Recette thérapeutique. Pudding nocturne. Banane chia. Écrasez une demi-banane mûre. Ajoutez 2 cuillères de graines de chia. 150 mg de lait d'amande non sucré. Une pincée de cannelle. Laissez reposer 1 heure au réfrigérateur. Les graines de chia apportent des fibres douces qui préparent le transit nocturne. Deuxième fruit, la poire, le décompresseur digestif de votre vessie. La poire attaque directement le problème de compression digestive. Son secret réside dans sa combinaison unique de fibres solubles et insolubles, plus un sucre naturel appelé sorbitol. Souvenez-vous, un côlon constipé comprime physiquement votre vessie. La poire résout ce problème mécanique avec une précision chirurgicale. Sa fibre soluble forme un gel qui ramollit les selles et facilite leur évacuation. Sa fibre insoluble ajoute du volume et stimule le péristaltisme intestinal. Le sorbitol attire l'eau dans le côlon, hydratant naturellement les matières fécales. C'est un laxatif doux et naturel, sans effet rebond. Une poire moyenne avec sa peau fournit 6 grammes de fibres, soit 24% des besoins quotidiens. Mais son avantage unique sur les autres fruits riches en fibres, sa très faible acidité. Contrairement aux agrumes ou à l'ananas, la poire ne risque pas d'irriter une vessie sensible. Selon une étude de l'Université de Montpellier, 2019, les patients souffrant de constipation chronique et de nicturie qui consommaient 2 poires par jour pendant 3 semaines ont vu leur réveil nocturne diminuer de 47% en moyenne. La poire libère littéralement l'espace de stockage de votre vessie en dégonflant votre côlon. Moins de pression abdominale, KA, moins de fausses urgences, KA nuit, plus paisible. Comment l'utiliser efficacement?
Quoi? Une poire mûre mais ferme, avec sa peau, lavée. Quand? Entre 15 h et 17 h ou comme dessert d'un dîner léger. Comment? Crue de préférence ou cuite au four avec cannelle et gingembre. Fréquence? 1-2 poires par jour, régulièrement. Recette thérapeutique? Poires au four anti-constipation. Coupez une poire en deux, retirez le cœur, saupoudrez de cannelle et gingembre en poudre, anti-inflammatoire, ajoutez une cuillère de miel, avec modération, enfournez 25 minutes à 180 degrés C. Le gingembre stimule la digestion, la cannelle régule la glycémie. Troisième fruit, la papaye, l'enzyme digestive qui libère votre vessie. La papaye contient une enzyme révolutionnaire appelée papaïne, qui résout un problème méconnu, la digestion lente et la fermentation abdominale qui compriment la vessie. Après un repas riche en protéines, votre système digestif peut peiner à décomposer ces molécules complexes. Les protéines mal digérées fermentent, créent des gaz et une distension abdominale. Cette baudruche interne pousse contre votre vessie, réduisant sa capacité et créant de fausses urgences. La papaïne décompose spécifiquement les protéines, accélérant leur digestion et prévenant cette fermentation problématique. C'est comme avoir une équipe de nettoyage efficace qui empêche l'accumulation de déchets digestifs. La papaye fraîche contient également de la vitamine C, plus que l'orange, de la vitamine A et des antioxydants qui combattent l'inflammation générale, y compris celle des voies urinaires. Avantage unique, contrairement aux enzymes de synthèse vendues en pharmacie, la papaïne naturelle ne provoque pas d'effets secondaires et agit en synergie avec les autres composants du fruit. Comment l'utiliser efficacement? Quoi? 150-200 g de papaye fraîche bien mûre, chair orange vif. Quand? En dessert après le dîner ou 1 heure après le repas. Comment? Fraîche et crue pour préserver les enzymes actives. Fréquence? 4-5 fois par semaine, particulièrement après les repas protéinés. Recette thérapeutique? Salade digestive papaye menthe. Coupez 200 g de papaye en cubes. Ajoutez quelques feuilles de menthe fraîche, antispasmodique, 1 cuillère de graines de tournesol, magnésium, quelques gouttes de citron vert, avec modération. La menthe calme les spasmes digestifs, optimisant l'effet de la papaïne. Ces 3 fruits ne sont pas des remèdes de grand-mère, mais des solutions fonctionnelles validées par la recherche moderne. Ils agissent de manière complémentaire. La banane relaxe, la poire décompresse, la papaye facilite. Ensemble, ils restaurent l'équilibre naturel qui permet des nuits complètes. Si vous voulez plus de solutions comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Nous avons suivi Marie, Pierre et Julie dans leur descente aux enfers. Permettez-moi maintenant de vous raconter leur transformation remarquable grâce à ces 3 fruits alliés. Marie, de Lyon, qui se réveillait 4 fois par nuit, a commencé son protocole un lundi soir. Banane mûre à 19h30 avec de la cannelle, poire à 16 h comme collation, papaye après ses dîners protéinés. Le premier soir, 3 réveils au lieu de 4, peut-être une coïncidence, pensait-elle. Le 3e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Son transit intestinal, bloqué depuis des mois, s'est normalisé. Elle a ressenti un soulagement physique immédiat au niveau abdominal. Cette pression constante sous ses côtes avait disparu. Le 4e soir, seulement 2 réveils. Au bout d'une semaine, Marie dormait de 23 h à 4 h d'affilée. 7 heures de sommeil ininterrompu. Son visage a retrouvé des couleurs, ses cernes se sont estompées. Elle qui évitait les sorties entre amis a recommencé à accepter les invitations au restaurant. « Je n'ai plus peur des longs repas », confie-t-elle. Après 3 semaines, Marie ne se réveille plus qu'1 fois par nuit, vers 5h30, ce qui est physiologiquement normal à son âge. Elle a retrouvé sa confiance. Planifie un voyage en Toscane qu'elle repoussait depuis 2 ans par peur des nuits d'hôtel. « Ces fruits ont littéralement transformé ma qualité de vie », témoigne-t-elle. Pierre, de Marseille, était plus sceptique. Des fruits contre mes problèmes de prostate? Impossible. Mais désespéré par ses fuites nocturnes et ses somnifères qui l'abrutissaient, il a tenté l'expérience. Le magnésium de la banane a d'abord apaisé ses crampes nocturnes au mollet, un bonus inattendu. La vraie révélation est venue avec la papaye. Ses digestions difficiles, ses ballonnements après le dîner ont rapidement diminué. Moins de pression abdominale signifiait moins de compression sur sa prostate déjà hypertrophiée. Au bout de 10 jours, il a pu arrêter ses protections nocturnes. «
Je me sens redevenu un homme, avoue-t-il, ému. Aujourd'hui, Pierre dort de 22h30 à 5h30 sans interruption. Il a recommencé ses parties de pétanque du dimanche, s'est sorti au cinéma avec sa femme. Son urologue, surpris par l'amélioration de ses symptômes, lui a réduit son traitement médicamenteux. Continuez exactement ce que vous faites, lui a-t-il dit. Julie, de Bordeaux, a vécu la transformation la plus spectaculaire. Elle qui buvait ses jus d'agrumes acides tous les soirs a tout stoppé. Les poires ont régulé son transit chroniquement paresseux. En 2 semaines, ses irritations vésicales ont cessé. Ses nuits sont passées de 5 réveils à un seul. Mais le changement le plus visible? Son énergie débordante. Julie, épuisée chronique, a retrouvé sa vitalité d'antan. Elle a repris ses cours de aquagym, ses randonnées du week-end. « J'avais oublié ce que c'était que de se sentir reposée », sourit-elle. Son entourage remarque sa transformation. Teint lumineux, sourire retrouvé, dynamisme contagieux. Ces 3 personnes ont vécu une métamorphose qui dépasse largement leurs problèmes urinaires. En retrouvant un sommeil réparateur, elles ont récupéré leur équilibre émotionnel, leur concentration, leur joie de vivre. Leurs proches témoignent. C'est comme si on avait retrouvé la vraie Marie-Pierre-Julie. Le plus beau dans ces transformations? Elles sont durables. Contrairement aux médicaments qui masquent les symptômes, ces fruits corrigent les déséquilibres à la source. 6 mois plus tard, nos 3 protagonistes maintiennent leurs résultats en consommant simplement ces fruits dans leur routine quotidienne. Marie a même convaincu sa sœur, qui souffrait des mêmes symptômes. Pierre partage ses découvertes avec ses amis du club de pétanque. Julie a créé un petit groupe de marcheuses qui échangent leurs recettes de poires au four. Ils sont devenus des ambassadeurs naturels de cette approche nutritionnelle. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que votre corps possède une capacité extraordinaire d'autorégulation. Il suffit de lui donner les bons outils nutritionnels au bon moment. Ces 3 fruits ne sont pas des médicaments, mais des aliments fonctionnels qui restaurent l'harmonie naturelle de vos fonctions corporelles. Vous n'êtes pas condamné à accepter ces réveils nocturnes comme une fatalité de l'âge. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle, de retrouver des nuits paisibles, de récupérer votre énergie et votre confiance. La solution ne se trouve pas forcément dans une pharmacie, mais peut-être déjà dans votre cuisine. Imaginez-vous dans 3 semaines, réveillé naturellement après une nuit complète de sommeil, alerte et énergique pour commencer votre journée. Imaginez la liberté de planifier des sorties, des voyages, sans cette anxiété constante liée à vos besoins nocturnes. Cette transformation est à votre portée. Commencez dès ce soir. Choisissez une banane bien mûre, savourez-la lentement, 2-3 heures avant votre coucher. Demain, ajoutez une poire à votre collation d'après-midi. Puis intégrez progressivement la papaye après vos dîners. Soyez patient. Observez les changements subtils jour après jour. Votre vessie vous remerciera, votre sommeil se réparera, votre vie sociale renaîtra. Vous redécouvrirez le plaisir simple mais précieux d'une nuit complète de repos. Si cette vidéo vous a apporté de l'espoir et des solutions concrètes, je serais heureuse que vous la partagiez avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Un simple partage peut transformer la vie de quelqu'un qui souffre en silence. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres approches nutritionnelles qui prennent soin de votre santé naturellement. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos découvertes. Et surtout, dites-moi en commentaire par quel fruit vous allez commencer ce soir. Banane, poire ou papaye? Je lis tous vos messages et j'ai hâte de suivre vos progrès.